Chers amis, chers pilotes, bonjour et bienvenue à nouveau chez Marseille Parapente Shop où nous allons vous présenter aujourd'hui une sellette absolument extraordinaire qui vient prendre une place toute particulière sur le marché des sellettes cocon light, la SOC de chez Air Design, The SOC. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui cette sellette qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vient prendre une place unique sur le marché de la sellette cocon. Dans un premier temps, nous allons vous présenter cette sellette, ses caractéristiques, son utilisation et son placement sur la gamme des sellettes cocon. Nous avons affaire à une sellette qui en taille S fait 2,60 kg, en taille M 2,75 kg et en taille L 2,90 kg. Pour le coup, le créneau que vient occuper cette sellette est entre celui des sellettes cocon ultra light typées X-Alp et les sellettes cocon normales de compétition ou de vol cross. 2,60 kg en taille S avec une sellette de cette qualité, de cette rigidité, eh bien, c'est effectivement la seule du marché actuellement. Ce compromis fait aujourd'hui par Air Design nous permet d'avoir un produit extrêmement abouti. C'est solide, c'est léger, mais c'est solide et léger. Sur l'anatomie générale de la sellette et sur son profil, nous avons évidemment un cocon typique avec devant une petite cloche qui va permettre, avec le vent relatif, d'avoir un profil un peu plus pénétrant et un cocon relativement normal. Ce qui fait un peu la spécificité de cette sellette, c'est ce qui arrive maintenant de plus en plus sur le marché, c'est-à-dire un empennage arrière très grand et qui se gonfle par le vent relatif sur les deux évents que vous avez sur le côté. Pourquoi est-ce que c'est très important? Ces empennages arrière, grands ou voire même très grands sur d'autres marques de sellettes aujourd'hui, ont une qualité, c'est qu'ils le permettent d'avoir un écoulement propre en termes d'aérodynamisme pour aller le plus vite possible. Mais ça c'est bien quand on vole à 50 ou 60 ou 70 km/h. Sur ce type de sellette, avoir un empennage aussi grand va amener un gros avantage. Lorsque vous êtes en l'air, ça va mettre de la stabilité dans le mouvement de lacet de la sellette. D'accord? Lorsque vous avez un cocon sans l'empennage, les mouvements de lacet que vous allez en l'air sont aérodynamiquement catastrophiques en termes de performance. Ça va agir un peu comme une dérive. Alors on est plus sur l'aspect dérive que sur l'aspect écoulement, mais vous allez beaucoup gagner en termes de dégradation de la traînée due au lacet de la sellette. Cette sellette, comme vous le voyez, est une sellette à cuissarde, mais de type hamac, sans planchette. Sur le système d'accroche et de réglage de cette sellette, on est sur quelque chose qui est maintenant relativement bien connu. Nous avons ces deux petites barres métalliques qui permettent de venir s'accrocher hop, à gauche et à droite. C'est un 2 points d'attache, donc un système anti-oubli absolument infaillible. Et ensuite, les systèmes de réglage de la sellette sont extrêmement efficaces. Vous avez des boucles métalliques qui vous permettent ou de venir serrer la sellette ou de la desserrer très facilement. Ce système de réglage permet un réglage aussi facile que l'on soit sur le portique ou que l'on soit en l'air. Pour ce type de sellette, c'est la seule sellette qui propose un baquet qui est plutôt pas mal rigide, avec sur les côtés des appuis jambes qui sont également très rigides et dans lesquels ils ont renforcé les appuis avec des petites baguettes en carbone. Et ça fait de cette sellette-là une sellette précise, extrêmement précise au pilotage, tout en étant très amortie. Cette sellette est équipée d'une protection gonflable que l'on vient gonfler à la bouche ou que l'on vient gonfler avec un sac de gonflage qui sert également de sac de rangement. Vous avez ici le tube plastique qui sert à venir gonfler la protection sous-cutale avec son accessoire de blocage. Cette sellette est livrée avec son sac de rangement que vous voyez ici, qui est un peu un sac de type marine que l'on vient une fois qu'on a plié la sellette à l'intérieur et dégonflé la protection, fermé comme cela. Vous remarquerez que vous avez sous la sellette cette petite excroissance qui permet de venir mettre ce tuyau sur cette excroissance
Et si vous ne voulez pas mettre votre bouche sur ce tuyau, eh bien de venir un peu comme ces espèces de matelas gonflables que l'on voit au bord des plages aujourd'hui, venir gonfler la sellette, vous la pliez comme ça et vous venez comme ça y gonfler la protection intérieure et clac, une fois que c'est fait, vous avez fermé. Cette sellette en termes de rangement est super équipée. Vous avez de chaque côté une poche comme celle-là qui vous permet de ranger ce dont vous avez besoin, là et de l'autre côté. Et vous avez également devant, sous l'assise, un pack de rangement qui vous permettra de mettre ou une veste ou un petit sac ou éventuellement le sac de rangement de la sellette. La poche arrière permet un rangement absolument très volumineux. Au total, sur cette sellette, vous avez 40 litres de rangement dans le dos, 20 litres sous les fesses. Le nombre de rangements fait peut-être de cette sellette une des sellettes cocon light qui permettra d'avoir le plus grand nombre d'activités. Ça peut être tout à fait une sellette de vol rando, de vol bivouac, de vol journalier, de vol cross. Elle est vraiment extrêmement éclectique. Cette sellette a un conteneur ventral intégré au cocon avec un support rigide, ce qui est actuellement très important. Nous avons aujourd'hui trop de sellettes où une fois que vous avez mis le secours à l'intérieur, vous avez un support qui est complètement tordu ou sur lequel vous pouvez quasiment plus rien accrocher. Nous avons vu à peu près le haut, voyons un peu le bas. Le cocon, le cover leg proprement dit, c'est un cover leg qui est dans un tissu qui nous apparaît très résistant, d'où le compromis durabilité poids. Vous avez en bas une petite planchette en carbone qui est la planchette d'appui des pieds, avec la petite poche habituelle qui viendra par une forme aérodynamique dès que vous aurez du vent relatif. Et intégré au cocon, vous avez bien évidemment l'accélérateur souple. L'accélérateur souple que nous avons eu le loisir d'essayer et qui ne nous met absolument pas debout dans la sellette. L'accélérateur est très efficace et permet de garder un angle d'incidence tout à fait normal au cocon. Beaucoup de gens se plaignent lorsque l'on a un cocon de la difficulté qu'ils peuvent avoir à rentrer leurs jambes dans le cocon. On a même aujourd'hui certaines marques qui proposent des petits élastiques que l'on vient mettre sur une chaussure pour pouvoir allonger le cocon. C'est absolument pas le cas de cette sellette. L'entrée dans le cocon est d'une facilité déconcertante. Je vous montre. Vous êtes dans votre cocon, vous êtes confortablement installé, vous êtes en sortie de décollage. Et 1 et 2, vous êtes installé dans votre cocon. L'installation est d'une facilité déconcertante. Le confort est incroyable. Je vous rappelle à tous, profitons de l'instant PEDA pour vous apprendre à sortir d'un cocon. Je sors un pied et je me sers de cet appui pour sortir l'autre pied et je sors du cocon. Lorsqu'on vole en cocon, on a les jambes tendues, on a du poids qui est éloigné du centre de gravité et en cas d'incident, le risque de twist est quand même plus important. Donc petit instant PEDA, j'ai un incident de vol, c'est turbulent, pic, je viens simplement replier les jambes sous mes fesses. Cette sellette vous propose ici un petit passage pour vous mettre le tuyau du camelback et sur le côté, un éventuel tuyau pour un pennylex ou un pennyflow, appelez ça comme vous voulez. C'est un vrai plaisir de vous présenter cette sellette parce que sincèrement, c'est la première fois que nous avons un réel compromis entre légèreté, qualité et efficacité. Elle se place sur sa place parce qu'elle n'a pas de concurrence actuellement sur le marché et elle est proposée à 1 680 €. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Marseille Parapente, Marseille Parapente Shop et n'hésitez pas à laisser des commentaires, nous répondrons à tous les commentaires. Merci et à bientôt.